Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous la présentation du dernier oracle que je me suis offert. Donc il s'agit de l'oracle de la déesse de Annie-Sophia Marichinski, illustré par Arana Janto. Donc c'est la traduction française du Goddess Oracle. Donc cette version française qui était proposée par ADA n'est plus proposée, n'est plus éditée. J'ai réussi à avoir le tout dernier exemplaire qu'il y avait dans le Cultura à côté de chez moi. Donc je suis vraiment contente. C'est un jeu qui me tentait déjà depuis un moment et je me suis rendu compte qu'il n'était plus édité. Il en restait un exemplaire dans mon Cultura, donc il m'attendait. Alors avant de vous montrer les cartes, un petit tour rapide du livre. Alors, vous voyez, c'est pas un livret, hein. On a 250 pages, un petit peu plus de 250 pages. Donc c'est vraiment un livre assez complet. Donc avec une préface, une intro, quelques indications pour consulter l'oracle. Alors dans ce livre, il y a également des rituels qui sont proposés. Donc là, je pense que l'auteur nous expose un petit peu le pourquoi des rituels qu'elle a proposés et dans quel esprit elle nous propose de les faire. Comment invoquer l'oracle, donc comment se préparer pour un tirage. Et les tirages, justement. Donc il y a quelques tirages qui sont proposés. Donc un tirage autour de l'Ionie. Alors comme vous l'imaginez, c'est bien sûr un oracle pour travailler le féminin sacré. Donc voilà. On a quelque chose en 3 cartes. Donc c'est vraiment un tirage spécifique autour du féminin. Donc en tant que Moon Mother, ça me parle bien. Et du coup, ce tirage-là, je pense que je vais même le transformer. Parce que moi, je verrais plus... voilà. Je verrais bien 5 points plutôt que 3. Ensuite, on a un tirage de la place des contraires. Là, ça doit être quand on rencontre une difficulté. Voilà, donc deux tirages, un à 3 cartes et un à 2 cartes. Et bien sûr, on peut faire des tirages à juste une carte pour savoir avec quelle déesse il peut être intéressant pour nous de travailler sur la journée, sur la semaine, sur le mois, voilà, ou dans un contexte particulier. Et ensuite, on passe à quelques pages pour chacune des déesses. Donc là, par exemple, pour la toute première, Amaterasu, qui nous parle de la beauté. On a un texte, en fait, qui est proposé, qui, je pense, dévoile un peu l'esprit, l'énergie de la déesse en question. Ensuite, on a quelques rappels autour de la mythologie dans lequel l'énergie de cette déesse s'inscrit. Ensuite, la signification de la carte, à proprement parler. Et ensuite, il y a un rituel qui est suggéré. Là, par exemple, pour travailler la beauté, l'auteur nous propose de faire un bain de beauté. Ça, je pense que ça peut être très guérisseur, parce que c'est vrai que les rituels pour le cerveau et énergétiquement peuvent être très puissants, donc ça peut être pas mal. Et à la fin, on a ça pour les 50... Non, oui, 52. Pour les 52 déesses, donc il y a 52 cartes. Et à la fin, on a une dernière partie qui permet de récapituler les déesses, la page à laquelle on peut retrouver les éléments qui la concernent, les attributs associés et le rituel qui est suggéré, et ainsi que la culture ou le pays dans lequel s'inscrit voilà, l'histoire de cette déesse. Donc on a ça pour les 52 déesses. Et ensuite, on a une bibliographie, voilà, qui a servi à regrouper les éléments autour de chacune des déesses.
Voilà, donc l'auteur s'est quand même bien documenté sur le sujet. Voilà pour ce livre. Ah tiens, je vais vous lire ce petit texte. L'oracle de la déesse célèbre les nombreux visages de la déesse universelle vénérée depuis la nuit des temps dans toutes les cultures du monde. Cet oracle magique est un amalgame dynamique de poésie, de mythologie et de rituels. Il constitue une voie d'accès vers un savoir intuitif et une guidance qui vous aideront à faire face à vos défis personnels. En éclairant votre présent, l'oracle de la déesse vous permet de façonner votre avenir selon vos souhaits. Voilà, avec la représentation de Lakshmi, la déesse qui est associée à l'abondance, si je ne me trompe pas. Voilà, donc un joli livre. Donc les cartes. Comme vous avez pu le voir sur la boîte, cette édition propose les images cerclées de noir sur fond blanc. Bon, si vous connaissez un petit peu voilà, quelques vidéos que j'ai pu partager sur ma chaîne, vous savez que les bordures n'ont pas survécu. J'ai quand même gardé une carte pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois vraiment pas qu'est-ce que ce cadre noir vient faire dans l'histoire. Surtout que dans la version originale, il n'y a pas ce cadre noir. C'est tout, enfin l'image est sur fond blanc et il n'y a pas du tout de cerclage. Donc ça c'est le dos. Et dans la version originale, il y a le titre de l'oracle en dessous. Donc voilà, ça c'est les cartes avant relooking. Après relooking, ça nous donne ça pour le dos. Je peux vous montrer du coup la différence. Donc ça nous donne une carte petit format. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en fait l'intérieur du cadre. J'ai hésité à garder le titre des cartes, mais vraiment ce noir là, c'était juste pas possible. Donc du coup j'ai tout coupé. Donc c'est pour ça, vous voyez, j'ai noté le numéro que j'ai reporté dans le livre en fait, pour pouvoir me repérer après. Et j'ai choisi donc d'écrire sur la carte le numéro qui correspondait au livre, enfin au numéro qu'il y a dans le livre. Voilà. Donc ça nous donne quelque chose d'absolument sublime. Donc ça c'est Isis. Vous allez peut-être reconnaître certaines des déesses. Il y en a que je connaissais pas du tout. Ça c'est l'image que l'on retrouve sur la boîte. Là c'est Freya. Et Kat. Estia. Après, il y a des représentations qui ne sont pas des déesses. Par exemple, celle-ci, c'est la femme changeante. Donc, la dimension cyclique de la femme. Hathor. Alors, dans les illustrations, il y a différents styles. On a des choses qui ressemblent un peu à du crayonné coloré, du coloriage, je ne sais pas comment dire. Et là, on a plus, par exemple, le sentiment, c'est chez Ridwen, celle-ci, que c'est de la peinture. C'est intéressant d'avoir ces différentes, j'allais dire, textures de représentation. Ça nous donne un petit format carré vraiment superbe. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez.
vous avez ce jeu, peut-être, et que vous hésitiez peut-être à le découper. Il y a des chances que vous attrapiez vos ciseaux après cette vidéo. Non, vraiment, les illustrations rendent vraiment très bien. Les cartes sont d'assez bonne qualité, hein, elles sont assez rigides quand même pas très souples, assez épaisses. Celle-ci, elle est juste sublime. Je la trouve vraiment très très belle. Quanine. Je la trouve très simple cette représentation, mais je trouve qu'on ressent bien l'énergie de la compassion. C'est tout en simplicité. Ah. Ouais, je crois que celle-ci, c'est la carte la plus belle de tout le jeu. Vraiment. Elle est superbe. Donc on retrouve tous les, j'irais, panthéons. Aussi bien grec, égyptien, sanskrit, africain. C'est belle celle-ci. Sophia. Donc voilà pour ces cartes. Alors je vais découper la dernière carte en direct. Ah oui, mais alors en regardant à travers l'écran, ça va être un peu compliqué. Donc je fais pause et je reviens pour vous montrer le résultat. Et voilà donc le résultat pour la dernière carte. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé et puis d'avoir pu le relooker comme ça. Le résultat me plaît vraiment beaucoup. Alors je vous propose de tirer une petite carte pour voir... oups, pardon. Voilà. Donc oui, je voulais vous proposer de tirer une petite carte pour... Ah, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait là, j'ai tout mélangé. Ils sont pas dans le même sens. Voilà. Tac. Hop. Elles sont plus larges que longues. Ou inversement. Plus longues que larges. Donc du coup, quand il y en a certaines qui sont pas bien... pas dans le bon sens, ça perturbe. Alors, on va tirer une petite carte.
Si vous avez une question, une préoccupation en ce moment, voilà. Connectez-vous à ça et puis demandez à recevoir le meilleur message pour vous dans ce contexte. Voilà, qu'une déesse nous partage sa sagesse. Il y en a une qui est tombée. C'est celle-ci. Sedna, qui nous propose d'évacuer notre victime par la danse. Page 209. Alors, je vous lis le petit texte. On m'a coupé les doigts, puis roué de coups. On m'a fait mal. On m'a blessé, menti, trahi, abandonné. J'ai beaucoup souffert. Mais dans les abysses où on m'a abandonné à mon sort, j'ai pris conscience de mon impuissance, de la façon dont j'avais vécu. Peureuse et sans défense, passive et sans initiative. J'ai vu ce que j'avais fait. Comme j'en prenais conscience, des poissons et des mammifères marins se mirent à pousser à la place de mes doigts, et je devins la femme gamelle de nourriture, celle qui nourrit son peuple, délivrée de sa condition de victime. Ah oui, effectivement, ces doigts, en fait, sont des mammifères marins. C'est perturbant comme image, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, la mythologie. Les Inuits d'Amérique du Nord appellent leur déesse de la mer Sedna. Du temps qu'elle était jeune et belle, elle avait eu de nombreux prétendants, mais aucun ne lui avait plu. Courtisée par un goéland qui lui promettait une nourriture abondante et de nombreux serviteurs, elle s'en fut vivre parmi les peuples ailés. Mais au lieu des conditions qu'on lui avait fait miroiter, elle se retrouva dans la crasse et la misère. Lorsque son père lui rendit visite, elle le supplia de la ramener à la maison, par-delà les océans. Mais lors de la traversée, les oiseaux les pourchassèrent et son père, pour lui sauver la vie, la jeta par-dessus bord. Lorsque Sedna essaya de remonter dans l'embarcation, son père lui coupa les doigts. À leur place apparurent des poissons et des mammifères marins. Donc la signification de la carte, Sedna nage dans votre direction pour vous dire de cesser d'être une victime. Vous retrouverez votre intégrité si vous admettez que vous êtes prisonnière de l'archétype de la victime et que votre vie en est le reflet. Vous devrez ensuite vous en libérer en vous réappropriant votre pouvoir. Êtes-vous porté à vous demander « Pourquoi moi ?» Ne restez pas coincé dans les pourquoi. Ça doit faire écho parce que je bégaye. Hein. Désolée. Voyez où vous en êtes et prenez les moyens nécessaires pour renverser la vapeur. Êtes-vous d'avis que vos besoins sont trop insignifiants pour les faire valoir, ou que les autres, voilà, c'est une parenthèse qui me vient, ou que les besoins des autres sont plus importants que les vôtres? Vous sentez-vous exploité par tout le monde autour de vous? Vous redeviendrez intègre lorsque vous serez capable de changer d'attitude chaque fois que vous vous surprendrez à jouer les victimes. Sedna affirme que nous avons tous été lésés, à un moment donné ou à un autre, de notre existence, soit par une institution patriarcale, soit en raison de notre race, de notre sexe, de nos préférences sexuelles ou de notre religion. Elle vous encourage à vous réapproprier votre pouvoir. Et là, le jeu nous invite à aller lire les éléments qui sont associés à Lilith et au pouvoir, justement.
Celle-là affirme que vous êtes trop importante et nécessaire dans cette vie pour gaspiller une énergie et un temps précieux à jouer les victimes. Plutôt que dissiper votre énergie, créez ce que vous souhaitez vivre ou avoir. Ouais. Et le rituel, en fait, c'est un rituel de visualisation par la danse. Ouais. Bon, c'est pas mal. Alors, dites-moi en commentaire si ce texte vous parle, si vous y êtes retrouvé. Moi, ça m'a parlé. Et l'image, elle me perturbe. Voilà. Donc, on va la laisser sortie quelques jours, cette carte, pour voir qu'est-ce qu'elle vient nous dire. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour l'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous.